c'est une grande émotion, énorme émotion. Il y a 30 ans que j'attends ça et c'est passer du rêve à la réalité. On se pince, il me faudra quelques temps pour comprendre que c'est fait vraiment. Voilà, je vais avoir un peu de mal, je crois. On vient juste de procéder à la réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées, tout simplement, dans la montagne de Cauterets, là où la bestiole avait disparu depuis 1910. Et ce lâcher de 9 bêtes ce soir est le début d'une histoire nouvelle où le bouquetin va revenir sur ce qui fait partie de son aire naturelle. Donc on doit cette réussite à l'aide extraordinaire qu'on a reçue des gens du ministère espagnol qui vraiment ont fait preuve d'une motivation énorme pour réintroduire le bouquetin dans les Pyrénées. Et ils ont même passé le cap de réintroduire côté français, ce qui n'était pas évident pour eux sans doute. Mais en tout cas, ils ont mis beaucoup de courage, beaucoup de cœur, et ça a été une aide vraiment précieuse et complètement inespérée, je dois dire, parce que quand j'ai commencé ce projet il y a 30 ans, on ne pouvait pas imaginer que ça se passerait comme ça. Le gouvernement espagnol a pris une décision courageuse de nous fournir ces bouquetins. Donc on est très content de pouvoir réaliser cette opération. C'est pour nous une opération exemplaire d'un point de vue préservation de la biodiversité, parce que cette espèce a disparu à cause de l'homme, à cause de la chasse. C'est en effet un animal qui se laisse approcher, très facile à chasser. Et dès que l'homme a eu des armes de portée, le fusil, eh bien cette espèce a été complètement éradiquée. Aujourd'hui, pour la première fois, donc ces bouquetins vont revenir. Bouquetins qui ont été un peu perdus de vue dans l'esprit des gens qui habitent ici, puisque cet animal, finalement, ils ne le connaissent pas, alors même qu'il était très très présent dans le massif des Pyrénées. On le retrouve partout, notamment dans les grottes préhistoriques, donc c'est quand même un animal très emblématique. Pour le parc des Pyrénées, c'est vraiment une fin en soi d'arriver à reconstituer une biodiversité disparue comme celle-là. Cette opération, c'est une opération de très long terme. Elle a fait l'objet d'énormément d'études techniques, aussi d'échanges avec la population pour qu'il y ait une bonne appropriation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on peut retrouver vraiment un fleuron des Pyrénées. Je crois beaucoup à la démocratisation d'accès à la beauté, de la démocratisation d'accès à la nature. Et celles et ceux qui, depuis des générations, ont entrepris avec persévérance, comme vous le disiez, Monsieur le Président, souvent avec courage, avec passion, de préserver nos plus beaux espaces naturels, mais qu'ils en soient infiniment remerciés, parce que ça nous permet aujourd'hui d'être là ensemble, d'assister à un moment exceptionnel qui a demandé beaucoup de travail et qui permet de défendre et de faire progresser cette biodiversité. Cette richesse, nous devons la préserver et la valoriser. Parce que ce n'est pas simplement protéger telle ou telle espèce menacée, la biodiversité. Il s'agit de reconstituer la chaîne du vivant. Il n'y a pas d'opposition entre la biodiversité animale, la biodiversité végétale et l'avenir des êtres humains. Au contraire, nous sommes étroitement imbriqués dans cette chaîne du vivant. Nous sommes partie prenante, nous, les hommes et les femmes, les êtres humains, des écosystèmes. Et pourtant, c'est souvent l'activité humaine qui détruit les écosystèmes. Laissez-moi vous dire que quand l'activité humaine se transforme en prédatrice ou en destructrice inconsidérée des espaces naturels, c'est contre elle-même qu'elle agit. Voilà, nous sommes 4 jours après le lâcher et à l'aide du récepteur, nous captons le signal d'un bouquetin qui, comme la majorité de ses congénères, est resté sur le massif.